Est-ce que Christian Grey, du film 50 nuances Grey, je crois que c'est ça, oui, est pervers narcissique? C'est une question qu'on m'a posée, j'ai trouvé super intéressante et j'avais vraiment envie de débattre de ça avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en affaires. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Donc on va parler un peu de ce film et de ce personnage qui évidemment s'est romancé et donc nous sommes là dans une relation sado-maso. Alors, bon, avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et pour être au courant aussi des lives que je fais le mardi et le vendredi. Donc le mardi, c'est séduction et le vendredi, c'est au sujet du pervers narcissique. Donc on va reprendre par rapport au personnage Christian Grey. En fait, là, on est dans une relation qui, sexuellement, intimement, dans l'ordre de l'intime, est sado-maso. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une relation sado-maso? C'est-à-dire qu'il y a un dominant et un dominé. Alors, c'est vrai qu'on peut faire peut-être un peu le parallèle dans une relation avec un pervers narcissique, puisque lui, il est dominant et on est en général dominé, on est soumise, intellectuellement, on va dire, émotionnellement, affectivement. Donc, le personnage de Christian Grey, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne me rappelle plus d'ailleurs, il faudrait que je regarde le film, j'ai bien aimé le premier. Donc, en fait, lui, il va demander la permission à cette femme, je ne me rappelle plus de son prénom, pour, dans l'intimité, dans la sexualité, il lui propose d'avoir une relation sadomaso. Mais vous voyez bien qu'en dehors de la relation sexuelle, en dehors de l'intimité sexuelle, il est complètement normal en fait. Donc non, ce n'est pas un pervers narcissique. Alors maintenant, être sadomaso, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Moi, je ne suis pas là pour juger ce que les gens font dans leur intimité sexuelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'intimité sexuelle, évidemment, quand ce sont des adultes consentants, donc la femme accepte en fait d'être dominée dans la relation. Donc voilà, elle est maso et lui est sado. Donc on dit sado, sadique, masochiste. Mais on peut tout de même faire un parallèle avec le pervers narcissique. Si vous êtes vraiment sincère avec vous-même, si vous êtes remis en question, que vous voulez bien vous remettre en question, il y a quelque chose, et je m'inclus moi-même, hein, puisque j'ai subi ça, donc à ce moment-là, j'étais maso en fait, on est masochiste. On est masochiste, mais pas dans la sexualité, si vous voulez, mais dans la vie. Parce que le comportement du pervers narcissique, pardon, il va vous rabaisser, vous allez être soumise, vous êtes soumise en fait dans cette relation-là. Même malgré vous, parce qu'il vous a hypnotisé, parce qu'il vous a drogué, il a fait en sorte que vous soyez dépendante affective, mais c'est une sorte de masochisme. Et lui, c'est sadique en fait ce qu'il est en train de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport un peu sadomaso dans la relation pervers narcissique. Mais maintenant, dans le film, c'est uniquement sexuel. Donc, comme je l'ai dit, si vous regardez bien le film, il est super avec elle dans la relation hors sexe. Maintenant, elle le trouve super dans cette relation sexuelle qu'ils ont sadomaso. Donc, c'est un deal qu'ils font. Donc, lui propose un deal et elle accepte ou pas. Dans le film, elle accepte. Même si c'est un film, ça existe dans la vie, des relations sadomaso. Donc voilà. Donc maintenant, on ne va pas aller chercher savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Non, c'est juste que ce personnage-là n'est pas pervers narcissique. Donc, à propos de la... Mais c'est vrai qu'en fait, c'est en faisant cette vidéo que je trouve en fait une sorte il y a quelque chose qui touche au sadomasochisme en fait, parce que pourquoi est-ce qu'on accepte qu'un pervers narcissique nous rabaisse? Pourquoi on accepte qu'il nous humilie dans le temps, hein, même si c'est vrai qu'il le fait, parce que je vous entends déjà, il fait ça insidieusement, notre cerveau il est en train de jouer avec notre mental, il est en train de nous envoyer des paillettes, une paillette puis une bombe quoi en fait. Hop, c'est une bombe, une paillette, une bombe, une paillette ou des paillettes.
là, c'est en référence à la vidéo d'Inès Reg, là, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Donc en fait, il est clair que la remise en question que vous devez faire au sujet de la perversion narcissique, quand vous avez côtoyé ou que vous êtes sorti avec une ou un pervers narcissique, vous avez une relation amoureuse, ou que vous avez des parents, pourquoi accepter ça en fait? Pourquoi est-ce qu'encore, alors aujourd'hui on accepte, ou alors quand on continue et qu'on tombe sans cesse sur des pervers narcissiques, qu'on tombe sans cesse dans des relations toxiques, qu'on accepte encore à l'âge adulte, si ce sont des parents pervers narcissiques, pourquoi on accepte encore ça? Alors on n'est plus un enfant, on n'est plus un enfant là. Alors pourquoi parce qu'en fait c'est de la soumission, pourquoi on va écouter quelqu'un qui va nous dire fais ci, fais ça, ou tu es ci ou ça? Pourquoi est-ce qu'on va prendre comment dire, pourquoi, voilà, c'est pas parole d'évangile. Si un homme, un PN va nous dire t'es nul, pourquoi est-ce qu'on va penser que ce qu'il dit est vrai? On peut tout à fait bien refuser en fait cela. Alors si on continue encore, j'espère que vous m'entendez, si on continue encore d'accepter cela, pourquoi est-ce que vous acceptez cela encore? C'est ça en fait la question à se poser, et c'est ça la remise en question qu'il faut se poser. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée aussi quand je me suis remise en question. Pourquoi j'ai accepté cela pendant autant de temps? Pourquoi est-ce que j'ai écouté aussi cette parole, les paroles qu'il me disait? Pourquoi parfois j'ai douté de ce qu'il me disait? C'est-à-dire que j'ai mis moi-même ma parole en doute. C'est-à-dire que si on me dit tu es bête, tu es nulle, tu n'es pas intelligente, pourquoi ce que quelqu'un va me dire, je vais le prendre en compte et en plus faire en sorte que je vais douter de moi-même? Pourquoi? Pourquoi j'ai laissé ça? Donc là, évidemment, la réponse, c'est que c'est une question d'estime de soi, c'est une question de confiance en soi. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu confiance en moi à ce point-là? Parce qu'il y a quand même, on doit avoir un minimum de confiance en soi. Comme je l'ai déjà dit, la confiance en soi, c'est quelque chose qui descend, qui remonte au fil de notre vie, au fil de ce qu'on est en train de vivre comme expérience dans la vie. Que ce soit de mauvaises expériences ou de bonnes expériences. En général, c'est lié à de mauvaises expériences. Alors on perd confiance en soi, on peut perdre l'estime de soi, ça c'est complètement normal. Mais ensuite, il faut évidemment qu'il y ait un mécanisme de reprendre confiance en soi, puisque on va faire en sorte que cette expérience négative ne dure pas trop longtemps non plus, et se reprendre en main, on va dire. Hein. Quand on se reprend en main, on commence alors à avoir confiance en soi. Et comment? En s'occupant de nous-mêmes, en prenant soin de nous, en se disant je suis la personne la plus importante dans ma vie. Même si j'ai des enfants, même si, pourquoi? Comme je l'ai encore déjà dit dans des vidéos, prendre soin de soi, c'est primordial en fait. C'est vous la première personne qui compte. Pourquoi? Parce que quand vous êtes bien et que vous prenez soin de vous, d'abord vous vous respectez, c'est un signe de respect vis-à-vis de soi dans tous les domaines, de se respecter au niveau des vêtements, de prendre soin de soi au niveau physique, de prendre soin de soi aussi au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau affectif. Ça englobe tout ça en fait. C'est pas juste prendre soin de soi, ce qui est extérieur, parce que nous vivons dans deux mondes. Alors quels sont ces deux mondes? Il y a notre monde intérieur et il y a le monde extérieur, c'est-à-dire la vision que l'on a du monde extérieur qui est propre à chacun, à chacune en fait. Comment est-ce que je ressens les choses que je vois? Comment est-ce que j'interprète les choses qui se passent dans ma vie? Tout est une question après d'interprétation, et c'est pour ça que dans le développement personnel, eh bien, il est important de pouvoir changer des situations, c'est-à-dire que quand il nous arrive des situations négatives ou pas très bonnes en fait, il faut directement, parce que c'est vrai que quand on a des soucis, on ne voit que ça, on est, vous savez, comme un cheval avec des œillères en fait. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que d'abord ça ne va pas être permanent, c'est pas permanent, il y a la permanence et l'impermanence. Donc
rien n'est vraiment permanent, tout bouge dans la vie. Il y a des situations, combien de fois j'ai pas vécu des situations où j'avais un souci et en une fraction de seconde, ça a changé, ça m'a ouvert autre chose parce qu'il y a eu une solution à ce problème par exemple, que je ne voyais pas à ce moment-là mais qui m'est apparu ensuite. Alors comment? C'est-à-dire qu'il faut enlever les œillères qu'on a et se dire ok, il m'arrive quelque chose de mal. Pour l'instant, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, je ne vois pas comment je vais trouver de solution, c'est pas grave, on s'en fout du comment je vais m'en sortir. Il y a juste la chose à faire, c'est de se dire d'accord, ce ne sera pas permanent, je ne vais pas vivre ça toute ma vie, c'est juste ponctuel. J'ai ce problème et je vais trouver une solution. Alors pour l'instant, je ne la vois pas dans mon cadran de vision, mon cadran. Donc, c'est-à-dire de ce que vous pensez, vous ne voyez pas de solution. Mais, hors de mon cadran, il y a des solutions qui arrivent. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer ça, c'est-à-dire que, en général, quand on a des problèmes, vous avez remarqué que si vous en parlez à quelqu'un, souvent quelqu'un va vous dire « mais pourquoi tu ne fais pas ça ?» ou « pourquoi tu ne fais pas ci ?» Peut-être « va te renseigner là-bas » ou va... Vous voyez, donc ça, ce n'était pas dans votre cadran, dans votre vision, dans les choses. Vous n'avez pas trouvé de solution. Parfois, vous attendez un peu et il y a une solution parce que vous commencez à penser un peu, tiens, quelle solution? Puis votre subconscient vient vous donner des réponses, en fait, auxquelles vous n'avez pas pensé au moment où vous avez ce problème. Donc, pour ne pas trop se perdre par rapport au personnage de Christian Grey, et cette vidéo que je voulais faire, hein, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, le personnage n'est pas pervers narcissique, puisque vous voyez bien qu'en dehors, il ne se comporte pas comme ça. Et donc, en fait, oui, juste avant de continuer, j'oubliais, télécharger la checklist. Alors, elle sera ici, elle sera en bas, dans le lien dans la description. Et puis, votre checklist gratuite avec 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Très, très important, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Donc, en fait, le rapport vraiment sadomaso qu'on a, en fait, dans une relation toxique parce que quand une relation est toxique, qu'on ne se sent pas bien, pourquoi est-ce qu'on continue à accepter des choses de quelqu'un qui fait en sorte qu'on se sent mal, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a mal, qu'on souffre en fait. Et c'est ça vraiment la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on accepte ça. Alors souvent, ce qui se passe, souvent en général, c'est que dans l'enfance, on a eu des personnes toxiques ou pervers narcissiques et que on attire alors ces gens-là si on n'a pas fait ce travail sur soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de faille aussi quelque part. Parce que quelqu'un de sensé, de sain, qui a eu une enfance, on va dire normale, une enfance lambda, avec dans l'amour, voilà, avec des parents ou un entourage familial, ou l'entourage qui vous encourageait, qui faisait en sorte que vous vous sentiez en sécurité, que vous sentiez aimé, que vous sentiez avoir confiance en vous, qu'on vous félicitait aussi quand vous faisiez quelque chose de bien, et pas seulement vous taper sur les doigts quand vous faisiez quelque chose de mal. Parce que ça, c'est très important. C'est très important d'encourager les gens et de s'encourager soi-même. Il faut se féliciter, même soi-même. C'est bien de féliciter les gens quand ils ont fait des choses bien. Parce que c'est toujours facile de pointer du doigt quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose de bien. Vous savez, quand on critique les autres, en fait, on se critique soi-même en réalité. On est le miroir des autres. Donc, quand on n'a pas grandi dans une sécurité telle que celle-ci, eh bien c'est comme ça que évidemment on a des failles et que on attire des gens comme ça parce qu'ils savent qu'il y a une faille, qu'il y a quelque chose à convoiter, qu'il y a quelque chose à prendre de vous. Vous voyez? Donc on peut vous prendre des choses par cette porte-là. Et donc une fois que vous avez fermé cette porte en vous, c'est-à-dire que vous croyez en vous, que vous avez confiance en vous, que votre estime de soi, elle est à un top niveau. Et c'est pas dire se la péter, mais avoir confiance en soi, même avoir très confiance en soi. Mais c'est bien parce que d'abord vous montrez l'exemple, et ensuite, les personnes négatives, en fait, elles ne vont pas être attirées par vous si vous avez vraiment confiance en vous. Donc il faut avoir confiance en vous. Et la confiance en soi, il faut la travailler au quotidien. Parce que comme j'ai dit, elle baisse, ça baisse. On peut avoir un jour moins confiance en soi,
un jour beaucoup plus confiance en soi. Donc c'est important aussi de se féliciter, de s'encourager même soi-même et de se dire, ben écoute, à la fin de la journée, moi c'est ce que je fais. Chaque jour, j'ai 2 bocaux, hein, j'avais fait une vidéo sur ça, et il y a un bocal où je mets les choses que j'ai faites de bien dans la journée, dont je suis fière, et puis les choses que j'ai faites, que je pourrais améliorer. Donc c'est pas vraiment négatif, et c'est de se dire, voilà, la chose que j'ai pas fait bien, par exemple, j'aurais pu me lever plus tôt. Et bien alors je note sur un petit papier, je mets dans mon bocal, et je note aussi, demain je vais me lever plus tôt. Vous voyez, c'est des choses à améliorer, donc c'est pas vraiment négatif. Donc les choses positives, je me félicite d'avoir fait quelque chose dans la journée, parce que je suis contente, je l'ai fait, ça fait partie de mon programme, de mon agenda. Ça peut être ça peut être un peu tout, ça peut être ranger la cuisine, ça peut être avoir tourné une vidéo dans mon cas, ça peut être avoir fait un bon coaching, ça peut être pour vous, j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé dans mon programme, ou par exemple j'ai aidé une personne à traverser la rue, vous savez, des choses comme ça en fait. Et ça, il faut se féliciter pour ces petits pas, ces petits gestes qu'on fait dans la vie, des choses bien en fait. Parce que quand on fait des choses bien, vous savez, qu'on aide des gens quand on peut, qu'on fait quelque chose de bien pour nous-mêmes, on est content, on est bien, et ça profite à augmenter la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à mettre des likes, à commenter. Oups, ça me chatouille à mon bras, je me demande s'il n'y a pas un moustique qui m'a piqué, mais enfin en pleine journée. Donc posez-moi des questions aussi, mettez-moi des commentaires, et puis voilà, et puis nous, on se retrouve la prochaine fois, et je vous embrasse, n'oubliez pas, profitez de mettre faire les 2 bocaux comme moi, hein. Ça va vraiment vous aider, vous verrez, vraiment ça va vous aider parce que ça participe à la confiance en soi. Et donc pour la question, est-ce que Christian Grey est un pervers narcissique? La réponse est non. Ciao.